Les épreuves communes en histoire et en géographie en première et en terminale générale comportent 2 épreuves pour une durée de 2 heures. Alors, la première épreuve est une question problématisée, soit en histoire, soit en géographie. Et la deuxième, c'est une analyse de documents, soit en histoire, soit en géographie. Une autre configuration est possible, c'est une question problématisée en histoire, ou bien un exercice de cartographie en géographie. Alors on va d'abord définir ce qu'est une question problématisée. Il s'agit d'une réponse rédigée et construite. Le candidat doit montrer qu'il a acquis des capacités d'analyse, qu'il maîtrise des connaissances, sait les sélectionner et les organiser de manière à répondre à la problématique de la question. L'intitulé de la question suggère des éléments de construction de la réponse. Alors cette épreuve constitue la première partie du contrôle continu, soit 1 heure sur les 2 heures que compte l'épreuve. Le sujet que je vous propose, c'est comment l'Ancien Régime a-t-il été remplacé par un nouvel ordre politique entre 1789 et 1791. Vous montrerez comment la Révolution opère une rupture avec le régime précédent, mais que la monarchie constitutionnelle est un échec. Cette partie de l'exercice nécessite une très bonne maîtrise des cours. Alors il y aura 2 étapes. D'abord, donc l'étape au brouillon, et ensuite, dans un deuxième temps, qu'on verra plus loin, l'étape de la rédaction. Alors d'abord, la première étape, l'étape au brouillon. Celle-ci ne doit pas excéder 10 à 15 minutes, plutôt 10 que 15 d'ailleurs. Il faut poser 2-3 questions afin de bien comprendre le sujet et de bien le délimiter pour éviter les hors-sujets, bien entendu. Alors, nous sommes en histoire, on va poser la question quand. Alors, si c'était un sujet en géographie, bien entendu, la première question, ce serait où. Ici, il nous faut délimiter les bornes chronologiques du sujet, c'est-à-dire 1789 à 1791. Ensuite, c'est où. Délimiter l'aire géographique, dans le cas présent, ça sera la France, mais aussi l'Europe. Donc, et son rôle dans le processus révolutionnaire. Enfin, qui? Donc les acteurs, le peuple, Louis XVI, et les différentes figures de la Révolution, comme Camille Desmoulins, par exemple. Alors, ensuite, il faut bâtir le plan détaillé. Bien entendu, vous avez le plan suggéré par la consigne. Sinon, on peut prendre le plan de la leçon, et dans ce cas, il faut, tout le long de l'année, bien maîtriser l'apprentissage des plans par cœur. On a 2 types de plans. Un plan thématique, c'est commun en histoire et en géographie. Il s'agit de 2 ou 3 thèmes qui s'enchaînent logiquement. Ou bien un plan chronologique. Alors si c'est un plan chronologique que vous souhaitez appliquer, vous avez 2 dates charnières à trouver afin de délimiter chaque partie du plan. Alors dans ce cas-là, ça sera grand 1, grand 2, grand 3. Et bien entendu, là tout de suite, vous voyez, la limite de cet exercice, c'est de trouver un plan en 2 ou 3 parties. Donc il se peut qu'il n'y ait qu'une date charnière, par exemple, donc ça vous ferait 2 parties. Maintenant, si vous cherchez le plan dans la leçon, bien entendu, ici, ça sera dans la première partie, donc qui va de la Révolution jusqu'à 1814. Et plus exactement dans la partie qui va de 1789 à 1799, avec, voilà, dans le petit A, vous l'avez, la fin de l'Ancien Régime, le soulèvement de l'été 1789 et l'échec de la monarchie constitutionnelle seront les 3 axes que vous pourrez développer dans votre question problématisée. Ensuite, deuxième partie, donc c'est la rédaction de la copie. Bien entendu, on attend de vous un soin particulier à cette rédaction. Elle comportera une introduction, un développement en 2 ou 3 parties, et enfin une réponse à la problématique. En ce qui concerne d'abord l'introduction, elle va comprendre 3 éléments, cette introduction. D'abord la définition du sujet, le quand, le où, le qui, que l'on a déjà traité, la problématique et l'annonce du plan. Alors pour ce qui concerne la problématique, l'idéal c'est de reprendre la problématique de la consigne.
Pour ce qui est de la forme, vous commencez par faire un alinéa pour commencer votre introduction. Ensuite, vous passerez une ligne pour commencer votre développement. En ce qui concerne le développement, là aussi, on peut commencer par faire un alinéa en début de chaque partie. Il n'est pas forcément utile de passer des lignes. Par contre, il vous faudra faire un alinéa pour bien montrer que vous abordez la deuxième ou la troisième partie de votre développement. Alors, il faut éviter les titres apparents. Ces derniers doivent être tout simplement rédigés, ce qui fera l'entame de votre première partie, de votre deuxième partie et de votre troisième partie. En matière, effectivement, d'argumentation, on insiste aujourd'hui sur le fait que des schémas ou des croquis peuvent être acceptés. Alors, par exemple, le schéma d'une constitution, le schéma, par exemple, de la répartition des forces à l'Assemblée nationale, donc les montagnards, le Marais et les Girondins, par exemple. La conclusion, il s'agit d'une réponse courte à la problématique, 3 ou 4 lignes. Certains enseignants peuvent demander une ouverture avec une autre question sur la période suivante. Rien n'indique dans les textes que c'est une obligation. Si vous arrivez à le faire, tant mieux pour vous. Alors, je vous suggère cette introduction rédigée et la réponse à la problématique. La France, avant 1789, était sous un régime de monarchie absolue, c'est-à-dire que les 3 pouvoirs sont concentrés dans les mains du roi. En l'occurrence, Louis XVI, qui affirme par ailleurs que c'est une monarchie de droit divin, ce qui est un héritage remontant à Louis XIV. Or, dans le pays, comme en Europe ou aux États-Unis, certains proposent un nouveau régime fondé sur la séparation des pouvoirs, principe développé par la philosophie des Lumières, sans nécessairement mettre fin à la monarchie. Donc il y a une revendication d'une constitution, et celle-ci commence avec les États généraux jusqu'en 1789. Comment l'ancien régime a-t-il été remplacé par un nouvel ordre politique entre 1789 et 1791 ? Dans un premier temps, nous pencherons sur le printemps 1789, puis nous verrons ce que le soulèvement de l'été 1789 a apporté à la France. Pour finir, nous montrerons que ce nouveau régime, la monarchie constitutionnelle, est un échec. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est de voir évidemment les bornes chronologiques. On le suggère déjà avec l'année 1789. Ensuite, la délimitation de l'espace, qui n'est pas simplement l'espace français, mais aussi l'Europe et les États-Unis. Ensuite, il y a un acteur, c'est Louis XVI, ici. Enfin, il y a aussi, bien sûr, le peuple, qui est inspiré par la philosophie des Lumières pour amener ce processus révolutionnaire. Alors, en ce qui concerne le développement, je vous renvoie au cours pour les précisions. On finit par la réponse à la problématique. Le nouveau régime est issu d'un processus révolutionnaire qui a vu la fin des privilèges pour la noblesse et le clergé, mais le roi est resté en place dans le cadre d'une monarchie constitutionnelle tout en essayant de bloquer les réformes successives. Là, dans cette réponse à la problématique, le changement vient d'un processus révolutionnaire qui met fin donc aux privilèges de la noblesse et du clergé, et la mise en place d'une monarchie constitutionnelle. Et on suggère déjà que finalement, que le roi bloque les réformes successives à l'Assemblée nationale, ce qui permet ensuite de poser une question éventuelle sur la nature du régime qui va succéder, c'est-à-dire la République, et en particulier la terreur entre 1792 et 1795.